tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Civisme. La République démocratique du Congo est confrontée à des défis environnementaux majeurs dont la pollution plastique. Avec une croissance rapide de la population et une urbanisation accrue, la consommation des plastiques a explosé, entraînant ainsi des conséquences dévastatrices pour l'écosystème et la santé publique. Aujourd'hui, nous examinerons les alternatives au plastique ainsi que les solutions et innovations spécifiques à la RDC pour combattre cette crise écologique. La première question à se poser est celle de savoir quel est l'impact du plastique sur l'environnement. Le plastique, bien qu'utile dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, pose un sérieux problème environnemental en RDC. Les déchets plastiques obstruent le système de drainage, contribuent aux inondations et polluent les rivières et les sols. De plus, la décomposition lente du plastique libère des microplastiques qui entrent dans la chaîne alimentaire, mélançant ainsi la faune et la santé humaine. À ce niveau, vous comprendrez déjà que la pollution plastique est très néfaste. Mais si on ne peut pas utiliser les plastiques, il y a au moins des alternatives. Première alternative, le bioplastique. Fabriqué à partir de matériaux biologiques tels que l'amidon de maïs, la canne à sucre ou les algues, les bioplastiques sont une alternative durable. Comme avantage, ils sont biodégradables et réduisent la dépendance aux combustibles fossiles. Comme deuxième alternative, nous pouvons utiliser des sacs en papier et en tissu réutilisables pour remplacer les sacs plastiques à usage unique. L'avantage est qu'ils peuvent être réutilisés plusieurs fois tandis que les sacs en papier sont compostables. Troisièmement, nous pouvons utiliser des emballages comestibles et compostables. Par exemple, lorsque vous voulez emballer vos aliments, utilisez des films alimentaires comestibles ou compostables, c'est-à-dire qui peuvent se dissoudre facilement. Ces derniers sont fabriqués à partir d'algues, de cire naturelle ou d'autres matériaux organiques. Ces emballages ont comme avantage de réduire les déchets plastiques et peuvent être dissous après usage. Réfléchissons un peu à quelques solutions et innovations en RDC. Comme première solution, il nous faudra créer des infrastructures de gestion de déchets et mettre en place le développement de centres de recyclage. Dans le cadre de la sensibilisation et de l'éducation, il nous faudrait lancer de campagnes nationales pour sensibiliser le public aux dangers du plastique et promouvoir des alternatives. Et au programme de l'éducation, on pourrait intégrer des modules de l'environnement et de gestion de déchets dans les programmes scolaires pour inculquer la pratique durable dès le plus jeune âge. Et enfin, on pourrait investir dans la recherche de développement de nouvelles technologies de production et de recyclage de matériaux durables. L'innovation serait de réutiliser les déchets plastiques et explorer la technologie pour convertir les déchets plastiques en matériaux de construction ou en carburant. Et pour conclure, la lutte contre la pollution plastique en RDC nécessite une approche globale combinant infrastructures adéquates, soutien aux alternatives durables, sensibilisation, innovation technologique et réglementation stricte. En adoptant ces stratégies, la RDC peut non seulement réduire son empreinte écologique, mais aussi créer des opportunités économiques et améliorer la qualité de vie de ses citoyens. La transition vers une société sans plastique est essentielle pour assurer un avenir sain et durable aux générations futures. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce numéro de Civisme. Je vous souhaite une bonne suite des programmes.